Et c'est avec vous ce soir, Maya Naïs Yatagen. Bonsoir. Bonsoir. On revient avec vous sur l'attaque qui a frappé le Liban, les attaques qui ont frappé le Liban mardi et mercredi, faisant des dizaines de morts et des milliers de blessés. Des beepers et des talkie-walkies, je vous rappelle, ont explosé, ce qui a provoqué sur place une véritable panique et elle a été alimentée par la désinformation. Et oui, mercredi, on a vu des membres du Hezbollah paniquer, jeter leur téléphone par terre de peur que l'intégralité de leurs appareils de communication soit compromis, d'autant plus que mardi et mercredi ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux un certain nombre de photos d'objets qui auraient été déclenchés à distance, à l'image de cette vidéo que je vous laisse regarder derrière moi. Le commentaire: Liban, les iPhones exploseraient dans les magasins. Partout, il y aurait plusieurs morts. Alors on a essayé de savoir exactement qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo. Est-ce que c'est réel? Et pour cela, nous avons fait une petite enquête et nous sommes tombés sur ce reportage d'Al Jazeera. On va assez facilement reconnaître la devanture du magasin. Vous allez voir apparaître d'ici quelques secondes cet homme avec un débardeur noir et aussi la publicité que vous voyez sur la devanture. Et ce reportage, il est intitulé « De la fumée s'est élevée à la suite d'explosions dans un magasin de téléphonie mobile à Sidon, Saïda, au Liban ». Sauf que nulle part, il n'est fait mention d'un iPhone ou d'un quelconque smartphone. Les journalistes sur place, d'ailleurs, d'AP ou d'AFP, parlent plutôt d'un engin qui aurait explosé à l'intérieur d'un seul magasin de téléphonie dans tout le pays et non à l'intérieur de plusieurs magasins qui auraient été touchés, à l'image de ce qu'affirme cette publication qui ajoute même une photo d'un iPhone qui aurait explosé sur place. Sauf que quand on fait une recherche d'images inversées, on tombe sur quoi? On tombe sur un site égyptien qui parle d'une tragique histoire en 2021 au Caire. L'explosion d'un iPhone provoque un incendie, ce n'est donc pas du tout en lien avec le Liban. Pour l'instant, depuis mardi, il n'y a aucun témoignage vérifié d'explosion commandée à distance d'un quelconque smartphone au Liban. Pas d'explosion de smartphone, donc on l'aura compris, mais d'autres objets auraient été ciblés selon de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Lesquels ? Eh bien, cette image, par exemple, elle a beaucoup fait parler. Vous la découvrez derrière moi. C'est un influenceur américain qui est connu pour avoir déjà partagé de la désinformation par le passé. Et il affirme que des voitures seraient en train d'exploser au hasard au Liban. Cette vidéo, ces images, elles sont authentiques. Elles ont fait le tour du monde. Elles ont été vérifiées par des journalistes d'AP qui placent aussi l'incident à Sidon, Saïda au Liban. Mais ce serait une détonation à l'intérieur du véhicule qui aurait provoqué l'explosion et non pas un véhicule qui aurait été déclenché à distance. Et même journaliste d'AP, dans cet article, il mentionne aussi des panneaux solaires. C'est une technologie cruciale dans un pays qui est régulièrement touché par les coupures de courant. Et justement, certains influenceurs également américains ont posté ce genre de publication affirmant que des panneaux solaires auraient explosé à Beyrouth. Sauf qu'une simple recherche d'images inversées nous fait arriver sur un site spécialisé dans les panneaux solaires avec une photo qui date de 2022 qui ne se trouve pas du tout à Beyrouth. Et l'influenceur, vous le voyez, a juste inversé l'image pour encore plus brouiller les pistes. Alors il faut noter que les autorités libanaises ont effectivement recensé des cas d'explosion de panneaux ou de batteries solaires le 18 septembre, mais pas du tout à Beyrouth. Et pour l'instant, l'enquête ne permet pas de lier ces incident à une quelconque attaque qui, pour l'instant, est attribuée par les autorités libanaises à Israël. Et d'après les internautes, il y aurait même des équipements beaucoup moins technologiques qui auraient explosé. Et oui, à l'image de celle-ci, cette photo qui peut paraître cocasse et qui a été postée sur Twitter, désormais connue sous le nom de X, par une internaute pro-israélienne. Cette publication affirme qu'un agent du Hezbollah aurait été touché alors qu'il utilisait les toilettes. Sauf que c'est faux, évidemment. On a fait là aussi une recherche d'images inversées pour atterrir sur ce site-là, un site de Hong Kong. C'est une photo de 2020. À l'époque, une bombe artisanale avait explosé dans un parc public à Hong Kong et cela avait provoqué la destruction du siège de toilettes. Alors ce genre de narratif qui lie des objets qui ne sont pas du tout électroniques, qui ne sont pas du tout technologiques, les experts affirment que ça fait partie de ce qu'on appelle la guerre psychologique. L'impact, il est grand sur le Hezbollah bien sûr, mais il est grand aussi sur les civils, à l'image de ces ONG qui affirment que les explosions ont aussi nui aux civils et qui dénoncent une attaque indiscriminée, illégale au regard du droit international, car l'utilisation d'objets piégés est interdite. Désormais, de nombreux Libanais, je vous renvoie sur notre site internet pour cet article, de nombreux
nombreux Libanais avouent s'être débarrassés de leur téléphone portable, de leur batterie externe. Certains ont même peur de leur frigidaire. Preuve de l'impact psychologique de ces attaques et aussi de ces fausses publications qui circulent encore sur le web. Merci beaucoup, Mayanaïs Yatagan, pour Info Intox. Évidemment, la situation au Liban, on en reparlera dans notre prochaine édition, alors que l'armée israélienne a mené plus de 70 frappes sur le sud du pays contre le Hezbollah. On y reviendra bien évidemment dans quelques minutes. Restez avec nous.